Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Salut les Frenchies! Cette semaine est très particulière comme vous le savez puisqu'on fête les 3 ans du podcast pendant 5 jours. Et donc c'est tout de suite que je vous invite à découvrir un nouveau membre de mon équipe à se présenter et on va vous parler vraiment des coulisses du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Charlène. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que alors normalement toi tu écoutes tous les échanges en avant-première puisque tu t'occupes de monter les épisodes. Ça fait plaisir que ce soit toi derrière le micro pour une fois, ça change. C'est ça, c'est la première fois que j'enregistre un podcast et il va falloir que je fasse le montage aussi de ce même podcast. Ça va vraiment être particulier. Et bien, écoute, je te propose de te présenter donc pour nos auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France, où est-ce que tu habites maintenant? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, donc je m'appelle Charlène, j'ai 31 ans, je viens de Rouen en Normandie et actuellement je vis à Montréal. Donc je vis à Montréal depuis 3 ans et demi maintenant. Et je travaille en tant qu'adjointe administrative depuis que je suis arrivée à Montréal. Eh bien, encore merci d'être là. On va d'abord parler un peu de toi, des voyages. Et après, on va parler concrètement de tout ce que tu apportes au podcast aujourd'hui depuis 4 mois maintenant, hein, déjà. Déjà, ça passe vite. C'est ça. Alors, d'où est-ce que te vient à toi la passion pour le voyage? Alors moi, c'est un peu particulier. Ça vient de l'envie et la jalousie en fait de voir tous les gens, des camarades de classe, etc. partir en voyage. Je suis jamais partie en fait en voyage avec mes parents. Mes parents n'ont jamais voyagé à l'étranger. Mes frères et sœurs non plus. Enfin mon frère et ma sœur. Et en fait de voir les gens partir et découvrir des nouvelles cultures, de faire des super voyages, de découvrir plein de choses. Et je me suis dit mais pourquoi pas moi? Et donc en 2017, étant donné que j'avais gagné un petit peu d'argent parce que je faisais de l'alternance à l'époque avec mon conjoint, et finalement on s'est dit pourquoi pas tenter de faire un premier voyage. Donc on est parti à Venise, et puis là on s'est dit ok là il faut qu'on fasse plein de voyages. Ça y est, vous étiez devenu accro déjà. C'est ça, en fait on s'est dit ouais mais c'est vraiment génial. Donc on a fait plusieurs voyages. À chaque fois c'était des voyages assez courts de quelques jours, parce qu'après il fallait quand même avoir les moyens de partir longtemps. Donc on a fait plusieurs destinations, et puis on a fait un gros voyage d'une vie en quittant tout et en allant à Montréal alors qu'on n'y avait jamais été. Je me reconnais un peu aussi là-dedans pour le coup, puisque moi non plus, hein, je n'étais jamais allée avant. Et d'ailleurs, il faut qu'on programme un moment pour se rencontrer, vu qu'on est quand même pas si loin. C'est ça, on est vraiment à quelques minutes, on est à moins d'1 heure je pense l'une de l'autre. Donc on essaie de faire ça janvier ou février, ok. Ouais, pas de problème. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du type de voyageuse que tu es, toi ? Alors au départ, j'étais plutôt dans l'organisation, donc je voulais vraiment, étant donné qu'on partait très peu de jours, il fallait qu'on voit un maximum de choses. Donc moi j'étais vraiment dans ok, on a ce point de chute là, on va voir telle chose. Donc j'étais vraiment sur un planning, vraiment pas jusqu'à Excel, mais voilà. On avait un... Je dis ça parce que je sais... Excel. Oui, je sais, c'est pour ça que je te le dis. Voilà, j'étais pas vraiment dans le Excel, mais j'avais des idées, je me renseignais quand même pas mal avant de partir. Et puis, depuis qu'on est arrivé à Montréal, en avril 2022, on a acheté une voiture aménagée pour pouvoir partir les week-ends, et on a fait un road trip aussi cet été. Et donc là, maintenant, je me rends compte que on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour partir en voyage, même si c'est pas très loin. Donc là, maintenant, je suis plus road trip, à avoir le minimum, à avoir quelques points de chute, et puis on se laisse guider.
C'est génial. Mais ça, c'est ce que j'ai remarqué là depuis que je parle avec des voyageurs chaque semaine. C'est qu'en fait, c'est jamais fixe. Je veux dire, on part d'un point effectivement en tant que voyageur, mais on évolue toujours dans notre vision, à travers sûrement nos rencontres, nos découvertes, et on évolue vraiment en tant que voyageur toute notre vie. Ça, c'est vraiment intéressant. Et alors toi, comment est-ce que tu as découvert le podcast? Alors en fait, j'ai surtout découvert ton compte Instagram et toi plutôt que le podcast, parce que en fait, étant donné que en tant qu'expatrié, t'aimes bien te raccrocher un peu à d'autres expatriés qui partagent leur quotidien, leurs découvertes, etc. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Je t'ai surtout suivi pour ton expatriation au Québec. Et j'ai ensuite découvert le podcast. Oh, super, mais alors du coup c'était genre une suggestion de compte et j'étais dedans, ou est-ce que c'était un partage, ou tu te souviens peut-être plus? Je me souviens plus, mais je suivais quelques personnes déjà. Je suivais notamment Astrid, qui est à Toronto, et je pense que soit c'était un partage, soit c'était effectivement dans les propositions. Mais ouais, donc je t'ai découvert par rapport à ton expatriation. Ok, mais c'est vrai que c'est souvent entre les deux en fait. C'est soit des personnes qui cherchaient un podcast voyage et qui sont tombées dessus, genre sur les plateformes d'écoute, soit ça va être plus des personnes qui cherchent à s'expatrier au Québec et qui donc tombent sur moi à un moment dans leur recherche, quoi. Donc c'est assez rigolo d'avoir tous ces retours. Et peut-être qu'on peut parler maintenant vraiment de ce que tu fais pour le podcast. Bon, je l'ai dit au début, puis c'est écrit dans le titre, hein, donc c'est toi qui t'occupes de monter les épisodes aujourd'hui. Il faut savoir que le montage, c'est quand même la tâche qui prend le plus de temps sur toutes celles qu'il y a à faire pour un épisode, faut pas se le cacher. Surtout quand on est très tatillon, et le truc c'est que plus on fait du montage, plus on devient tatillon. Donc ça c'est un vrai problème. Je pense, Charlène, tu vas pouvoir le confirmer. Complètement. Mais c'est quand même assez compliqué. Alors moi j'ai appris sur le tas. Genre il fallait créer un podcast, donc il fallait aussi le monter, apprendre toute seule. Et toi Charlène, comment est-ce que t'en étais à ce niveau-là, au niveau du montage? Eh bien, je n'y connaissais rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que moi, j'ai fait un appel en story cet été, genre, je sais pas, un dernier élan de désespoir. Je me suis dit, il faut que je trouve des gens pour m'aider parce que toute seule, une nouvelle saison, je me vois pas le faire. Et pourquoi toi, t'as répondu, t'as dit, moi, je veux bien faire du montage? Il y avait un peu ce côté mystique où je me disais waouh, faire du montage. Moi je sais pas, je me disais mais c'est incroyable. En plus t'écoutes en avant-première les histoires des gens qui sont passés dans le podcast et tu montes pour que les gens ensuite puissent écouter au mieux et que ce soit le plus agréable possible. Et moi de mon côté, j'ai quand même mon conjoint qui lui fait de la musique personnellement, etc. Donc il connaissait déjà les logiciels, il était déjà un peu dans ce domaine-là. Et je me suis dit, c'est cool parce que ça pourrait en plus nous faire un point commun de dire, voilà, moi j'ai fait ça, etc. Tu sais, de me la péter un peu. Et vraiment, et puis de découvrir, hein, franchement, quand j'ai postulé, si je peux dire ça comme ça, jamais je me suis dit, franchement, si elle me prend, c'est qu'elle est vraiment au bord du gouffre. C'est pas possible, je n'y connais rien. Et puis finalement, après quelques appels sur Teams ou je ne sais quoi, à m'expliquer comment fonctionne le logiciel Audacity, faire des tests, etc. Finalement, ça s'est plutôt bien passé puisque je pense que sinon je ne serais plus là à faire du montage. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'ai appris grâce à toi. Puis ça m'a permis aussi de découvrir un monde que je connaissais pas. Alors, ce qui s'est passé aussi, si on rembobine un petit peu, c'est que quand j'ai fait ces stories là pour demander de l'aide, j'ai eu presque 15 réponses, 12 ou 15, je sais plus. Déjà, je m'attendais pas à avoir autant de propositions. Et donc, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont proposé donc le montage. Donc, en fait, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à faire des sortes d'entretiens. Je veux pas dire d'embauche parce qu'on n'en est pas là non plus. Mais du coup, pour vous rencontrer et puis vraiment trouver une personne qui avait le feeling. Moi, pour le montage, pour le coup, c'est vraiment la tâche vraiment où je voulais m'en séparer. Parce que c'est trop de temps, trop d'énergie. Et en fait, comme j'ai déjà eu l'échange avec la personne, réécouter et puis retravailler ces bandes-là, moi, ça me décourage. En fait, j'ai l'impression d'être partie à zéro. Et psychologiquement, c'était compliqué pour moi le montage. J'étais vraiment contente de pouvoir le donner à quelqu'un. Et j'étais prête aussi, vraiment, j'avais aucun souci là-dessus, à le donner à une personne qui n'en avait jamais fait.
parce que moi c'était la contrepartie que je proposais, c'était donc de faire découvrir et former, si je puis dire entre guillemets, une personne quoi. Ça me faisait vraiment plaisir de prendre le temps pour expliquer à la personne comment monter, même si bon, je suis pas une pro et que il y a sûrement des petites bidouilles, tu vois, que j'ai apprises et que je t'ai sûrement transmises, mais voilà, moi j'avais aucun préjugé là-dessus et ouais, ça me faisait même plaisir justement de plutôt prendre quelqu'un qui connaît pas pour lui apprendre et puis qu'elle kiffe aussi quoi. Puis ça peut toujours être un atout sur le CV aussi de dire qu'on fait du montage audio ou quoi. Enfin je sais pas, ça peut toujours servir j'imagine. Ah oui, je me suis empressée de mettre sur LinkedIn que j'étais la monteuse, j'ai pas mis officielle, mais voilà, la monteuse son, voilà, du podcast. Non, puis je suis contente de dire, tu sais, quand tu discutes, effectivement, moi je suis adjointe administrative, puis j'aime bien dire oui, puis je fais du montage de podcast, voilà. Oh la classe. C'est ça. Ça, c'est vraiment cool. Donc concrètement, comment ça se passe en gros dans les coulisses? Moi, j'ai quand même pas mal d'avance. Déjà, même avant d'avoir une équipe, je faisais en sorte d'avoir de l'avance. Mais là, c'est encore plus nécessaire pour toi, puisque moi, je t'envoie les pistes brutes, et toi, après, derrière, tu montes suivant l'ordre de programmation. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, une fois que t'as enregistré, donc je reçois les pistes audio, je fais le montage, donc j'intègre les 2 pistes, donc la tienne et celle de la personne ou des personnes, parce qu'on peut... C'est vrai, ouais, parce qu'on a quand même des binômes. C'est ça. Donc voilà, donc je fais ça. Après, il y a toute une partie de calage des 2 bandes parce que l'enregistrement se fait pas en même temps selon la personne. C'est ça, parce qu'en gros, on est à distance à chaque fois avec les invités. Ils s'enregistrent de leur côté, je m'enregistre du mien pour qu'en fait on puisse isoler nos 2 voix. Si jamais une personne éternue, ça va pas empiéter sur la bande de l'autre personne qui est en train de parler en même temps et on peut donc supprimer cet éternuement sans abîmer la bande où la personne parle. En gros, c'est ça. Donc on a 2 bandes à chaque fois en production, voire plus si on a plus de personnes pendant l'échange. C'est ça. Donc ensuite, effectivement, il y a la réduction du bruit de fond pour que ce soit plus agréable à écouter. Et puis après, là démarre le gros du travail, c'est-à-dire d'écouter l'épisode en entier et au fur et à mesure de couper ce qui doit être coupé, voilà, de monter au mieux avec aussi à la fin vraiment du montage, d'ajouter l'intro, l'outro, la présentation, de réécouter, on va dire vraiment très rapidement pour voir si tout est correct. Et ensuite, je te renvoie la bande finalisée et s'il y a besoin de retouches parce que ça arrive, je fais la retouche et je te renvoie le tout au mieux. Toujours. Mais d'ailleurs, ce qu'on peut aussi préciser, c'est qu'en soi, les conversations que vous écoutez, une fois qu'elles sont publiées, finalement, on les a presque pas retouchées dans le sens où on garde tout. C'est rarement, on coupe quand même rarement des morceaux de conversation. Ah oui, complètement. En fait, ce qu'on coupe, c'est vraiment, ça va être effectivement les éternuements, les bruits de bouche, les longs silences aussi quand les personnes réfléchissent à comment débuter la phrase ou quand quelqu'un commence une phrase et se dit non, je l'ai mal tournée, attends, je vais recommencer ma phrase. Mais c'est surtout ça en fait. Et ce qui est vraiment long, c'est d'écouter l'entièreté de la bande parce que ça peut être entre, je vais dire 45 minutes à 1h10. Oui, on est bavard parfois. Et il y a des moments où on arrive quand même à récupérer pas mal de minutes juste en coupant voilà des bruits de bouche, des silences et après ça devient quand même plus agréable à écouter. Ouais, de mémoire, on gagne parfois jusqu'à 15-20 minutes rien qu'en coupant ce que tu dis là sans toucher à la discussion. Ouais, exactement. En fait, la discussion en elle-même, je pense que j'ai jamais coupé de morceaux de discussion. C'est plus du confort d'écoute que vraiment la discussion, en fait, on la garde telle qu'elle. C'est juste de la mettre en valeur en essayant que ce soit le plus fluide possible. On a eu un invité quand même en première partie de saison qui quand même nous a demandé de couper un tout petit morceau, c'était genre, je sais plus moi, à peine 1 minute, d'une question qui était sur un sujet sensible pour lui. Donc on a coupé un tout petit morceau, mais à part ça, on n'a pas eu, en tout cas, d'autres demandes comme celle-ci. Non, c'est ça. C'était vraiment à sa demande. Sinon, effectivement, on n'a pas, on n'a pas coupé de morceaux de conversation de quelqu'un parce que, parce qu'on avait envie. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a vraiment des discussions authentiques et on essaie juste de les rendre plus agréables. C'est vraiment l'objectif finalement de la partie de montage, juste le rendre agréable à l'écoute parce qu'on peut tous avoir des tics de langage quand on parle. Dans une discussion, on dirait que ça va pas forcément choquer,
mais quand on est la petite souris qui vient écouter la discussion entre deux personnes, là ça peut finalement être gênant. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à ce niveau-là. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, à force de faire des montages, on devient vraiment tatillon. Et donc, au début, on laisse un peu plus passer les bruits de bouche, etc. Puis, plus on en fait, et en fait, on devient vraiment plus aguerri. On développe une oreille pour le montage. En fait, on peut pas tout couper, tout retirer, parce qu'il y a des moments, c'est pas possible, sinon ça va altérer la bande directement. Mais effectivement, on essaie de couper au maximum. Et ça peut être long de faire du montage, parce que quand on devient vraiment tatillon, ça peut devenir compliqué. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque personne est singulière aussi. Donc quand même, à chaque fois, il y a quand même une petite nouveauté dans chaque épisode, parce que la personne est particulière. Donc il y en a une qui va avoir quelques tics de langage, une autre qui va toujours avoir un petit bruit de bouche particulier. Et ça, on peut jamais prévoir à l'avance, mais on remarque que c'est toujours différent à chaque montage. Ouais, c'est ça. Et là, il y a vraiment des gens qui ont des tics de langage, et c'est même rigolo en fait de se rendre compte qu'il y a des tics de langage. Et je pense que là, en montant cet épisode avec moi, je vais me rendre compte que j'ai des tics de langage. Très possible. Tu nous diras ça, tu nous feras un petit débrief. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, toi, autour de ce que tu fais du montage Pas particulièrement, c'est juste que moi, vraiment, j'étais pas une personne qui écoutait beaucoup de... Enfin, en fait, j'écoutais très peu de podcasts, finalement. Et là, en fait, d'écouter... En plus, j'écoute en avant-première, donc c'est quand même le petit privilège de dire je sais ce qui va sortir dans 3 semaines, quand on prend pas mal d'avance. Mais c'est vraiment super intéressant de découvrir, en fait, pendant le montage, et de se dire on va bonifier, en fait, l'échange en coupant ce qui est superflu, et juste après que les gens découvrent l'épisode monté, en espérant qu'à chaque fois ce soit bien monté et qu'on n'ait pas fait d'erreur, mais vraiment c'est super satisfaisant en fait. Ce que je peux dire aussi en 3 ans, c'est que je n'ai jamais eu une seule personne en tant qu'invité qui m'a dit c'est une catastrophe. Et je n'ai jamais eu une seule personne, auditrice ou quoi, qui un jour m'a envoyé un message pour me dire que c'était mauvais. La qualité sonore par exemple ou quoi. Donc vraiment quand je dis jamais, c'est jamais. Aucun des deux côtés. Et ça je trouve ça vraiment génial. Donc c'est aussi pour ça que oui je voulais me débarrasser de cette tâche parce qu'elle me prend beaucoup de temps et que j'ai envie de faire tellement d'autres choses pour le podcast et pour mon guide de voyage qu'il fallait absolument que je me détache de ça. Mais c'était aussi la tâche qui me faisait le plus peur de confier à quelqu'un. Même au début... Forcément, je pense les premiers épisodes, je pense que j'écoutais beaucoup plus, tu vois, le rendu final, ça c'est sûr. Alors que maintenant, avec le temps que je connais ce que tu fais, en fait j'avance, tu sais, je vais mettre toutes les 5 minutes sur la piste et j'écoute un petit peu le passage. Ou alors parfois, quand je vais le mettre en ligne sur l'hébergeur, ça me prend quand même un peu de temps. Puis j'ai toute une partie aussi de ces créations de visuels et tout. Donc parfois, ce qui m'arrive aussi, c'est de le mettre en fond pendant tout le long où je suis en train de faire sa programmation, tu vois. Mais tu vois, ça va pas genre être une écoute hyper attentive où je fais que ça. Maintenant, je pense que j'ai quasiment 100% confiance en toi et ça, c'est vraiment chouette. Eh ben merci. Même moi, ça me rassurait en fait que tu écoutes les épisodes au début, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est pas du tout ce qu'elle veut, ou alors j'en ai trop fait ou pas assez. Et puis finalement, tu t'adaptes au fur et à mesure, une fois que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de retour des auditeurs. C'est ça, non, jamais. Et voilà, donc on sait que ça fonctionne, et puis un jour, si on a un retour, eh bien, on fera le nécessaire pour que ce soit mieux. C'est ça, et puis mine de rien, on fait chacune aussi, on a toutes les deux une activité professionnelle à côté de tout ça, et on a réussi tout de suite à trouver un rythme pour travailler ensemble. Et puis moi, forcément, comme j'ai aussi d'autres personnes qui m'aident sur d'autres tâches, j'ai dû réussir à trouver le rythme avec tout le monde. Mais avec toi, j'ai quand même un rythme plus soutenu, dans le sens où toutes les semaines, il y a vraiment un truc à faire. Tu vois, je pense à Servane, par exemple, qui s'occupe des visuels. Pour elle, c'est plus facile, c'est d'avoir de l'avance sur les photos, les titres, etc. Et on n'a pas besoin vraiment d'être semaine par semaine, alors que pour le montage, c'est obligé, quoi. On a vraiment besoin d'avoir un vrai roulement, quoi, si je puis dire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je vais pas dire exigeant, mais il y a un épisode par semaine qui sort, donc on se doit d'être à l'heure. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des parties de mes soirées ou du week-end où je fais du montage et je me dis, ok, il y a aussi la satisfaction de se dire, ok, il est fini l'épisode, je le réécoute.
ok, c'est bon, il peut partir et après quand on peut prendre en plus de l'avance, c'est vraiment génial parce que t'as pas ce stress de se dire oh là là, est-ce que ce week-end je vais avoir le temps, etc. Donc c'est juste de s'organiser et puis c'est vrai que maintenant on a besoin de moins d'échanges oraux puisque maintenant je connais le logiciel, etc. Donc voilà, c'est surtout des messages, ok, j'en suis là, je te l'envoie tel moment, etc. Puis souvent, je t'envoie quand même, parce que je t'envoie les pistes au fur et à mesure que j'enregistre. Et souvent, je te fais toujours un petit débrief sur l'échange pour que tu puisses déjà avoir une approche sur cet épisode-là. Comment est-ce que tu vas faire? Parce que parfois, il peut y avoir un bruit de fond tout du long. Donc, je t'en parle un peu avant pour que tu puisses te préparer, réfléchir déjà à une stratégie par rapport à ça. Ou alors, je vais dire, cette personne-là, elle a toujours ce type de langage, mais elle le dit que en début de phrase. Donc, toi, ça te permet aussi d'appréhender une fois sur la piste à quel endroit tu vas pouvoir sectionner. Donc, on a toujours une petite partie de débrief quand même par rapport aux échanges qui vont sortir. Ouais. Et puis moi après c'est vrai que quand j'écoute le début de l'épisode, je te confirme ah oui effectivement j'ai bien entendu le bruit de fond, etc. Mais c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, on l'a eu ce petit morceau. c'est bon, t'inquiète pas. C'est ça. Mais au moins voilà, comme ça tu sais que t'as quand même, enfin je vais pas dire que t'as la main quand même sur le montage, mais voilà, t'as toujours une idée de ce qu'il va falloir travailler, ce qu'il va falloir couper ou améliorer, et puis après tu peux avoir une oreille un peu plus avertie en réécoutant l'épisode totalement monté après. Et donc toi, c'est quoi tes épisodes préférés du podcast? On peut même parler de ceux avant que tu aies commencé le montage. Alors moi c'est un peu, je vais pas dire tricher, mais c'est vraiment l'épisode avec Astrid en termes d'expatriation. Vraiment ça m'a mis les larmes aux yeux à certains moments parce que vraiment je me retrouvais complètement dans ce que vous disiez. Et franchement, alors déjà pendant le montage, je peux te dire qu'il y avait, en fait c'était 2 épisodes en plus, enfin il y avait une partie 1, une partie 2. Et on peut préciser aussi que c'était vraiment last minute parce que je vous ai demandé, parce que souvent je vous questionne dans notre petit groupe, notre petite équipe, et combien de jours je me suis tâtée avant de faire ce fucking épisode spécial quand même pour la 100e. Ouais c'est vrai, et puis tu savais pas encore comment tu voulais le faire, avec qui, etc. On a su assez tardivement que ce serait Astrid, ouais. Et en fait moi ça a été étant donné que je suis déjà Astrid sur les réseaux sociaux, j'étais super contente et je me suis dit ça va être génial. Et effectivement déjà les bandes étaient de qualité, et puis évidemment le récit, de connaître les difficultés de chacune, puis de s'y retrouver quand on est expatrié. En fait c'est vraiment génial de se dire ok je suis pas toute seule en fait. Donc vraiment ça a été l'épisode vraiment coup de cœur de cette saison, quoi. Et est-ce que t'en as un autre avant de monter qui t'a touché? Pas avant de monter, mais alors l'épisode d'Élodie, alors incroyable, vraiment. J'étais contente que ce soit dans les premiers aussi parce que vu que je commençais le montage, tu sais c'est hyper intéressant d'avoir des échanges qui t'accrochent vraiment. Et celui-là, mais vraiment j'étais complètement à fond dedans et j'avais juste envie, c'était que ça avance et de savoir en fait finalement ce qui s'était passé, etc. Enfin vraiment c'était comme si je regardais un film et que je voulais voir la fin, quoi. C'était vraiment génial. Donc vraiment celui-là c'est pareil. Je suis plus dans l'émotion en fait, je me rends compte. Dans l'écoute des podcasts, en fait, c'est ça. Mais alors, du coup, ça, c'est l'épisode d'Élodie, pour ceux qui voient pas l'épisode dont on parle, c'est qui nous racontait, en fait, sa GPA en Ukraine, puisqu'elle a fait appel à une mère porteuse, puisque après son cancer du sein, elle a des traitements maintenant pour la rendre stérile, entre guillemets, puisque c'est hormonal comme cancer, bref. Et du coup, elle peut plus avoir d'enfant, sauf qu'elle voulait elle était en projet bébé avec son compagnon actuel. Et du coup, alors la solution qui s'est imposée un peu à eux, c'est la GP en Ukraine. Donc c'est l'épisode 91, il est sorti le 3 octobre 2022. Et en fait, Élodie est partie carrément en Ukraine cet été pour récupérer son bébé qui était né en plein pendant la guerre, quoi. Ouais, vraiment, si vous l'avez pas encore écouté, allez écouter cet épisode. Écoute, merci beaucoup Charlène d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi du montage et surtout de faire découvrir ce que tu fais parce que c'est vraiment la tâche la plus compliquée à faire dans le podcast puisque le podcast en lui-même c'est un audio donc t'es vraiment sur le produit final, le produit que tout le monde va écouter. Donc je suis vraiment contente que les gens fassent ta connaissance puisqu'ils écoutent ton travail maintenant et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup.
beaucoup et j'espère que si un jour tu dois refaire un appel pour un deuxième monteur ou une deuxième monteuse, bah t'auras des centaines de candidats et que ça leur a donné envie de faire du montage. J'espère aussi. Et puis, encore joyeux anniversaire au podcast qui fête ses 3 ans. Et puis, quelle année vient de se passer grâce à vous, les filles, la team. Je suis tellement, tellement heureuse, tellement reconnaissante. Je pense que c'est un plaisir pour nous toutes et puis on va espérer une longue vie au podcast. On espère.